Donc la question numéro 1, nommez les molécules suivantes. Vous avez la molécule A, essayez de nommer cette molécule. Bravo, le nom de cette molécule est le 2-méthylbutane. Donc, première chose, il faut choisir la chaîne carbonique qui contient 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et la numérotation pour donner l'indice la plus petite pour le groupement alkyle qui se trouve en position numéro 2, donc 2-méthylbutane. On passe maintenant aux molécules B. Essayez de nommer cette molécule. Exactement, donc le nom de cette molécule est 3-méthylbutadiène parce qu'il y a la double liaison ici, donc la numérotation doit commencer par ce carbone 1, 2, 3, 4 et vous avez un méthyle ici à la position numéro 3. La molécule C, il est désigné par l'écriture topologique. Donc le nom de cette molécule est 3-éthyl-2-méthylpentane. Donc la chaîne carbonique contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est-à-dire le pentane. On passe maintenant à la molécule D. Exactement, c'est une molécule cyclique et contient 6 carbones, donc le cyclohexane. La question numéro 2, donnez l'écriture topologique des molécules suivantes. A, 2-chloropropane. 2-chloropropane. Donc c'est très bien. 2-chloropropane, le propane contient 3 carbones, 1, 2, 3, et le chlore se trouve au carbone numéro 2. La molécule B, éthanamine. Éthanamine. Donc c'est très bien, voilà. Éthanamine donc contient 2 carbones, c'est l'éthane, et le groupement caractéristique des amines. La question numéro 3, écrire la formule semi-développée des composés suivantes. 2-méthylpropanal. Donc, 2-méthylpropanal appartient aux des aldéhydes, al. Donc, contient le groupement carbonyl des aldéhydes. Et le propane, donc la chaîne carbonique contient 3 carbones et un méthyle qui se trouve à la position numéro 2. La molécule B, le bétane-2-one. Donc c'est très bien. Il appartient au cétone. Et le bétane contient 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Et le groupement caractéristique, c'est-à-dire le carbone fonctionnel, à la position numéro 2, 1, 2. La molécule C, acide 2-méthylpropanoïque. Donc l'acide 2-méthylpropanoïque appartient au groupement caractéristique des acides carboxyliques. Le méthylpropanoïque, propane, c'est-à-dire 3 carbones, 1, 2, 3, et le méthyle ici.
dans la position numéro 1, 2, 3. Donc, se trouve aux position numéro 3. La molécule D, le 3-méthylbutandol. Très bien, donc elle appartient aux des alcools. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le groupement. La chaîne carbonique principale contient 4 carbones et le 1, 2, 2-ol, hydroxyle, le groupement caractéristique des alcools, et un méthyl ici. Donc, QCM, l'écriture topologique de la molécule 2,2-diméthylbutane-1-ol est, vous avez 3 choix, A, ou B, ou la molécule C. Choisis la bonne réponse. Le 2,2-diméthylbutane-1-ol. Donc, la réponse juste est la molécule C. Pourquoi? Parce que la molécule C appartient au groupement caractéristique des hydroxyles, c'est-à-dire des alcools. Et l'alcool, le groupement fonctionnel se trouve au carbone numéro 1, donc 1-ol. Donc, très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Un composé organique de formule brute CXHY est constitué en masse de 85,7% de carbone et de 14,3% d'hydrogène, c'est-à-dire le pourcentage massique. On donne la masse molaire d'hydrogène 1 g par mol et la masse molaire de carbone 12 g par mol et la masse molaire d'oxygène 16 g par mol. La question numéro 1, calculer le rapport Y sur X et en déduire à quelle famille ce composé appartient, sachant que sa chaîne carbonique n'est pas cyclique. La deuxième question, indiquer les formules semi-développées et les noms de tous les composés tels que X égale à 5. Et la question numéro 3, par hydratation, l'un de ces composés donne essentiellement du 3-méthylbutandol, déterminer la formule semi-développée de ce composé et déduire l'équation de l'hydratation. Je vous donne un peu de temps pour résoudre cet exercice. On passe maintenant à la solution. Pour la première question, le pourcentage de carbone contenu dans cet hydrocarbure de masse molaire M, donc en utilisant la formule pour calculer le pourcentage massique d'un atome, le pourcentage massique de carbone égale X, c'est-à-dire le nombre des atomes de carbone multiplié par la masse molaire d'un atome de carbone sur la masse molaire totale de composé égale à 85,7 sur 100. Et pour le pourcentage d'hydrogène contenu dans cet hydrocarbure de masse molaire M, et le pourcentage d'hydrogène égale 1, c'est-à-dire la masse molaire d'un hydrogène, multiplié par le nombre des atomes d'hydrogène divisé sur la masse molaire de ce composé, égale à 14,3 sur 100. Donc, en utilisant cette relation et la relation de pourcentage d'hydrogène, on obtient donc Y sur 12X égale à 14,3 sur 85,7. Ce qui donne Y sur X égale à 14,3
sur 85,7 multiplié par 2. Et finalement, le rapport Y sur X égale à 2. Donc, l'hydrocarbure de formule brute CxH2X est un alcine parce que le composé n'est pas cyclique. Pour la question numéro 2, il existe 5 alcines de formule brute C5H10. Donc, deux alcines linéaires, le pent 1 yin et la deuxième pent 2 yin. Ce sont des isomères. Et trois alcènes ramifiés. 2-méthylbut de yin, 2-méthylbut 1 yin et la troisième composée 3-méthylbut 1 yin. La réponse de la question numéro 3, seul le 3-méthylbut 1 yin peut donner le 3-méthylbutane de Hall par hydratation suivant l'équation. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. La question numéro 1. Par oxydation ménagée de l'espèce A, on obtient l'espèce B. Lorsque l'oxydation est en excès, l'espèce B est à son tour oxydée en une espèce C. Remplis le tableau suivant et écrire les demi-équations d'oxydation de l'espèce A en espèce B, puis de l'espèce B en espèce C. Je vous donne un peu de temps pour résoudre cette question. Bravo mes élèves. Donc la solution pour le composé A, l'espèce A, c'est un alcool. Le nom du groupe caractéristique, le groupe d'hydroxyle, la famille, l'alcool, et le nom, le propane-1-ol. Pour l'espèce B, appartient au groupe carbonyl, c'est un aldehyde qui s'appelle propanal. Et pour le composé C, appartient au groupe caractéristique des carboxyles, c'est un acide carboxylique et de nom acide propanoïque. Donc la demi-équation d'oxydation de l'espèce A en espèce B, C3H8O, c'est-à-dire la formule brute de le propane-1-ol, et se transfère en C3H6O plus 2H plus 2 électrons. Et la demi-équation d'oxydation de l'espèce B en espèce C est le suivante. C3H6O plus 2H2O donne C3H6O2 plus 2H plus 2 électrons. La question numéro 2, l'oxydation ménagée d'un alcool. On effectue l'oxydation ménagée d'un alcool A de formule brute C3H8O par une solution acidifiée de permanganate de potassium et on obtient un produit B qui réagit avec la liqueur de féline et la DNPH. La question numéro 1. Quelles sont les formules semi-développées possibles pour cet alcool? La deuxième question, déduire les tests effectués sur B, la classe de l'alcool A. Et la troisième question, donner la formule semi-développée et le nom de A. La quatrième question,
L'oxydation ménagère de B par une solution de permanganate de potassium en milieu acide conduit au produit organique C. A. Donner la formule semi-développée et le nom de C. Et finalement, équilibrer l'équation bilan de la réaction entre le permanganate de potassium et B. Donc, la solution de cette partie d'exercice, les formules semi-développées possibles de A sont le propane 1-ol ou le propane 2-ol. B réagit avec la liquordophéline et la DNPH, donc il s'agit d'un aldéhyde. L'alcool A est donc un alcool primaire qui s'appelle le propane 1-ol. Donc, le nom et la formule de A, CH3, CH2, CH2OH, le propane 1-ol. Donc, les demi-équations d'oxydation de l'alcool A en aldéhyde B, CH3, CH2, CH2OH, et il s'oxyde en CH3, CH2, CHOH en aldéhyde, plus de H+, plus 2 électrons. Et l'oxydation de l'aldéhyde B en acide carboxylique se fait suivant la demi-équation. CH3, CH2, CHOH plus H2O donne CH3, CH2, COH, c'est-à-dire l'acide propanoïque plus 2H+, plus 2 électrons. Et finalement, l'équation bilan d'oxydation de l'aldéhyde vers l'acide carboxylique se fait suivant les étapes suivantes. Donc, la réduction de MnO4- pour donner Mn de plus se fait suivant cette demi-équation. MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn de plus 4H2O. Et l'oxydation de l'aldéhyde donne l'acide plus 2 électrons. Donc, pour obtenir l'équation bilan, on multiplie cette demi-équation par 2 et l'autre par 5. Et finalement, on obtient l'équation bilan de l'oxydation de l'aldéhyde en acide carboxylique. Et merci de votre attention.